Bonjour tout le monde. Donc, je vais poursuivre sur des idées que vous entendez souvent, qui sont souvent, d'après ce que je vous dis, c'est souvent des idées des personnes qui pensent que vous ne réfléchissez pas et puis qui peuvent vous dire n'importe quoi, pensant que quoi qu'ils disent, vous allez croire. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'ils disent ça, comme M. Zemmour, il monte dans les sondages. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un slogan que j'entends souvent quand je réécoute, parce que souvent j'écoute CNews, parce qu'on m'a envoyé un extrait ou quelque chose. La France, on l'aime ou on la quitte. Bizarrement, je n'ai jamais compris l'essence de ces slogans parce que ça n'a aucun sens. Prenons par exemple les Corses qui veulent l'indépendance de la Corse. Si tu leur dis la France, on l'aime ou on la quitte. Donc, si Pascal Praud et sa bande, M. Zemmour, arrivent au pouvoir, ils vont donner l'indépendance à la Corse. C'est stupide. Il y a des indépendances de la Nouvelle-Calédonie qui n'aiment pas la France parce qu'ils veulent la quitter. Donc, ils vont donner l'indépendance à ces gens-là. C'est stupide. Je dirais la même chose pour la Polynésie française. Voyez-vous, des fois, ces personnes-là, quand elles disent des choses, elles le disent parce qu'elles pensent que vous êtes des imbéciles. En plus, je le répète, Zemmour l'a dit que vous étiez des imbéciles. Et donc, il peut vous dire tout ce qu'il veut. Vous êtes des imbéciles. Je l'ai dit parce qu'il a dit que Chapa est un imbécile. Et tous ceux qui sont avec Chapa sont des imbéciles. Alors qu'elle est membre du gouvernement. Et si le gouvernement lui fait confiance depuis 4 ans, ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui accepte des imbéciles dans les ministères, c'est un gouvernement qui, en gros, est formé des imbéciles. Et un gouvernement des imbéciles ne peut diriger que des imbéciles. Donc, par corrélation à ce que M. Zemmour avait dit, vous êtes des imbéciles. C'est la raison pour laquelle il se permet de vous dire tout et n'importe quoi et vous gober comme des gogos. Et donc, à partir de maintenant, chers amis, faites un effort de réfléchir par vous-même. Ne soyez pas stupides. Donc la France, on l'aime ou on la quitte. Ça veut dire que tous les territoires français où il y a une portion de population indépendantiste, la France va leur donner leur indépendance parce que s'ils n'aiment pas, ils quittent. C'est stupide. Allez en Espagne, si vous allez entendre les Espagnols dire l'Espagne, on la quitte parce que les Basques vont tout de suite demander leur indépendance, les Catalans pareil. À un moment, lorsque la population tombe dans cette forme d'indigence où les gens ne réfléchissent plus beaucoup parce que l'obsession anti-musulmane fait que les gens se laissent aller dans n'importe quel fantasme. Ça rabaisse la France, au fait. Il suffit d'aller à l'étranger pour voir comment les gens parlent de la France, parce que les gens ont grandi dans une idée de la France d'un grand pays, des gens super intelligents, pays des intellectuels, là où les grandes idées ont toujours germé. Tous les grands sont passés par la France, on retrouve Karl Marx, on retrouve oui, Adam Smith, il est venu en France, les Kant, tous, ils sont à un moment été en France. Et on sait que la France, c'est vraiment un des berceaux de l'émergence du savoir. Quand je dis le berceau, on sait tous que c'est la Grèce. C'est la Grèce antique où de grandes choses sont parties. Mais la France, c'est aussi
c'est aussi une défi importante de l'émergence du savoir. Et là, aujourd'hui, voir que on dise aux Français tout ce qu'on veut et que les gens croient, ça fait un peu bizarre pour beaucoup de gens. J'ai entendu M. Cohn-Bendit, que vous savez ce que je pense de cet homme-là, qui dit que la montée de Zemmour dans le sondage humilie la France à l'étranger. Mais je vous dis, allez écouter dans des conférences, dans des débats à l'extérieur de la France, vous allez voir, les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe ici. Et je vais vous parler du déclin de la France à travers cette histoire-là. Donc l'idée de la France, on l'aime ou on la quitte. Lorsque vous le dites, posez-vous la question des mouvements indépendantistes des territoires français. Qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse dans leur volonté de quitter la France? J'ai l'impression qu'il y a un mouvement, un courant idéologique qui veut tuer la France, qui veut détruire ces pays et qui se nourrit de la complaisance d'une caste de journalistes avides qui aiment beaucoup l'argent et qui sont prêts à tout pour sacrifier l'existence de ces pays, son intégrité. Parce qu'avec la plupart des discours que vous attendez là, ça risque plutôt de disloquer ces pays. Ils pensent qu'ils sont là pour défendre la France, mais non. La plupart d'entre eux sont là pour leurs propres intérêts. Et pour ça, ils s'en foutent complètement de ce que vous pensez. Ils vous infusent des idées stupides, bêtes, mais qui, sur le fond, sont des idées extrêmement graves, parce que ce sont des idées qui peuvent tuer la France. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Et à chaque fois, lorsque vous pensez France, dites-vous que la France, ce n'est pas la Hongrie, ce n'est pas l'Autriche, ce n'est même pas l'Allemagne. La France, c'est autre chose. Quand je dis ça, c'est pour dire que ces pays-là que je viens de citer sont des pays exclusivement européens, avec un peuple quasi exclusivement occidental. Mais la France n'a pas cette population qui est quasi exclusivement occidentale et ça n'est pas un pays exclusivement européen. Donc si vous êtes français, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Merci et à la prochaine. Je vais faire une intervention avec un autre sujet. Merci beaucoup. À très bientôt.